Est-ce que vous avez des cœurs, vous faites comme ça avec ces familles? Est-ce que vous êtes capable de sortir une famille avec un enfant dans la pluie? Arrivé d'Algérie avec son mari, ils rêvaient d'un avenir meilleur pour leurs 4 enfants. Ils se sont résolus à squatter un appartement de cette cité, sans solution pour se loger. C'est pas c'était grâce je viens ici en France parce que je veux les aider et je veux ça et je veux ça. Non, jamais. Je veux juste l'avenir de mes enfants qui sont bien à l'école, que je trouve un travail, moi et mon mari. Je veux moi que je gagne l'argent. C'est pas que la France qui donne l'argent. Je veux moi. Délogée hier matin, cette famille n'est pas seule face à cette crise du logement. Katia, une bénévole, cherche des solutions, mais se sent vite dépassée. En fait, à la base, vous avez des portes comme ça. Et quand ils les bloquent, ils mettent ce genre de porte. On veut cracher sur ces familles en fait, qui squattent des appartements. C'est un logement social. Je veux dire, elle n'est pas allée chez quelqu'un, elle n'a pas jeté quelqu'un de son appartement parce que très souvent, c'est des choses qu'on voit où on profite que la famille est partie faire des courses et il y a des gens qui squattent. Pas du tout. C'est un logement social qui était vide depuis des années. Voilà. Et pour elle, ça a été la seule solution, c'était soit rester dehors, soit de rentrer dans cet appartement-là qui était ouvert en fait. Donc elle est rentrée pour se mettre à l'abri avec ses enfants. Contacté, le bailleur social Unicil, propriétaire du logement, affirme vouloir réhabiliter l'appartement et le relouer par la suite. Nous entendons leur détresse, mais nous pensons aussi aux plus de 92 000 familles avec une situation difficile dont la demande est jugée urgente. Sans aide publique, le destin de cette famille est désormais incertain, entre les mains de quelques bénévoles.